présentons nos doléances. Même si le signataire parle d'une requête, le document lu et remis à la presse n'est autre qu'une pétition. Elle est adressée à la fois au Parlement et au gouvernement. C'est le cri de détresse des communautés villageoises qui exigent la restauration des 10% de la redevance forestière annuelle qui leur sont dues. Et il faut bien qu'on sente que nous ne le faisons pas de nous-mêmes, mais qu'il y a derrière nous des communautés qui se plaignent de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a donc cette requête sur la table. Et nous disons que ceci permettra de revoir ce qu'on avait dit hier, mais certainement de comprendre davantage que c'est un souci qui vient des communautés locales. L'appel des chefs traditionnels coïncide avec l'examen en cours de la loi de finances 2016. Les gardiens de la tradition ne désespèrent pas de voir le gouvernement faire marche arrière. On dit souvent en notre langue Zambesi, le dieu de la terre, c'est-à-dire celui qui implémente tout. Il peut faire et défaire. Et nous sommes convaincus que lorsque nous mettons sur la table un problème pertinent, nous sommes convaincus qu'il y aura une solution qui puisse être harmonisée pour l'intérêt de nous tous. Et comme nous disons, pour préserver la paix, nous le répétons, et permettre un développement local authentique. En attendant d'être rétablis dans leurs droits, les communautés riveraines regrettent la suppression d'une redevance qui leur permettait de résoudre beaucoup de problèmes. Cet argent servait par exemple à payer les enseignants dans les écoles qui n'étaient pas fournies par l'administration, comme on les appelle, les écoles des parents. Ça servait à financer les centres de santé. Beaucoup plus aussi, ça permettait de faire par exemple les forages, les puits d'eau, et à résoudre des problèmes de développement local dans les villages. L'appel lancé par les chefs traditionnels et communautés forestières sera-t-il entendu? On attend de voir.